Alors, dis-moi tout, Milky, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te propose qu'on fasse ce fameux maquillage, tu te rappelles, sur le tapis rouge, le smoky un peu shiny. Ça te va? En violet, ouais, j'adore. Avec ça? Ouais, super. Ça marche. Ok, on y va. Alors on va commencer déjà par les cernes en fait. L'anti-cerne? Donc l'anti-cerne. D'accord. Donc, voilà, je montre. Alors l'anti-cerne, c'est un effa-cerne de chez Lancôme, le numéro 3. Voilà, tu en prends un peu sur ton pinceau puis tu te fais les cernes. Hop, je te laisse faire. En général, les cernes, on sait faire. Et après, on le fait au doigt ou que au pinceau? Ah non, que au pinceau. Que au pinceau. D'accord. Alors, ensuite, le teint. J'ai sélectionné celui-là, ça s'appelle Miracle Cushion. Et c'est chez Lancôme aussi. Voilà. Je dirais que ça pourrait se manger. Je conseille pas. Alors, donc, tu commences avec des mouvements d'essuyer. Ouais. Alors, du nez vers l'extérieur. D'accord. C'est frais. Ah, c'est très frais. Et t'en mets partout? Tu en mets partout. Voilà, tu en mets partout. Tu finis, tu essuies juste ce qui reste sur le front. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes sur le front. Les yeux, donc j'ai sélectionné cette palette Urban Decay. C'est une palette en fait, je vais vous montrer comme ça, une palette avec des couleurs plutôt dans les rosés, dans les violets. Alors je prends ce pinceau là, qui est le pinceau ici, pinceau blender, et on va prélever en fait une couleur claire moyenne, tu vois, comme celle-ci par exemple. Alors celle-là, est-ce que tu peux la lire? J'ai pas mes lunettes. Non. Liar. J'ai lu ça à la française. Sorry, liar. Alors, donc on en met sur la paupière mobile. Ok. Voilà. Alors, tu peux un petit peu essuyer ton pinceau vers le haut un peu pour histoire que ça fasse pas une démarcation. Alors ensuite, le violet le plus foncé ici sur la palette. Black Heart. Très bien. On met ça par-dessus? Ouais. Avec un autre pinceau? Voilà, avec un pinceau un petit peu plus pointu. On écrase un peu sur la main pour pas que... Tu vois, c'est juste pour éviter qu'on s'en mette partout sur la figure. Donc, et là, tu vas en fait aller au ras de cils et tu vas en étaler tout le long en fait de ta frange de cils. Voilà, puis tu montes tout doucement. Ah oui, d'accord, parce que ça fait une ligne au début. Voilà, ça se dissout après, ok. C'est ça, donc tu montes tout doucement sur la paupière mobile. Jusqu'au pli. Et si tu dois reprendre de la matière, c'est très très beau. Hein. Tu reprélèves comme ça, tu écrases de nouveau sur ta main et tu recommences toujours au ras de cils. D'accord. Voilà, parce que si tu le fais au milieu, ça va te faire une grosse trace qui sera très difficile à diluer en fait, enfin, tu vois, étaler. Super, tu es doué. Tu reprends ton pinceau blender. On y va. Voilà, comme ça. Et là en fait, tu vois, tu viens juste mélanger l'ombre à paupières la plus foncée avec la plus claire juste au niveau du pli. Ok. Voilà, juste pour dissoudre un petit peu pour que ça ait un côté plus diffus. Ouais, je vois. Voilà. Ok. Donc on va prendre un crayon pour faire en dessous. Voilà, tout simplement, en partant de l'extérieur. Ok, faire un petit peu plus. Alors ensuite tu prends ton pinceau, donc le petit pinceau comme ça. Voilà. Et là, de nouveau, tu viens en mettre un tout petit peu au ras des cils, en commençant par le côté complètement externe. Tu vois, tu viens en mettre un tout petit peu au coin externe comme ça pour avoir un côté un tout petit peu plus marqué, pour avoir plus de profondeur. Ok. Et après, avec ton doigt, tu vas juste, voilà, tu peux après juste un tout petit peu estomper la pointe. Mais c'est génial. Alors on peut aussi le rendre un tout petit peu plus shiny. Moi je trouve que c'est joli parce que ça le rend un peu plus sensuel. Ça s'appelle le rouge absolu 00. Alors moi je l'utilise en fait pour rendre les ombres à paupières très shiny, pour créer en fait une texture un peu huileuse, un peu voilà, très shiny. Et je vais prélever en fait cette matière comme ça au pinceau et je vais venir la déposer en fait sur ma paupière. Je ne fais pas des mouvements d'essuie, tu vois, je viens juste la poser vraiment comme ça.
C'est un petit peu comme les lèvres, quand on veut les faire briller, on en met juste au milieu. Et après, c'est les mouvements de paupières et la peau qui vont faire le travail et qui vont en fait... Ça va vivre. Voilà, ça va vivre, ça va se diffuser, tout en brillance et sans faire de plis. Qu'est-ce qu'on fait après le mascara? Et ben en fait, après le mascara, ça va être la petite touche finale. Donc là, tu prends un pinceau à blush, ou un pinceau à poudre, c'est pareil. Et puis, donc, on va appliquer on appelle un blush, le Peach 43B, c'est le chaud noir. Voilà. Alors, J'adore chez moi. en me mettant un peu sur ta main, parce que tu en as pris beaucoup. Voilà. Et J'ai pris ensuite, toute la tu palette. souris et tu t'en mets un petit peu voilà, sur le cœur de la joue. Comme ça. Faut savoir que pendant que je suis en train de faire ça, j'ai quand même un chien posé sur mes cuisses. Je vous le montrerai à la fin. Bon, très bien. Alors, pour la bouche, en fait, un rouge à lèvres naturel. Donc, 354 Shine Over Lancôme. Donc, petit pinceau. Je te laisse. Vas-y. On le fait en même temps. Ça, c'est pas compliqué. Très bien. Et on y va. C'est fou parce que quand on le regarde, on dirait pas qu'il est si léger. Ouais, c'est juste qu'il est transparent. Ouais, il est transparent. Voilà, c'est toute cette nouvelle génération de rouge à lèvres qui sont J'adore, c'est beau. transparent, légèrement coloré. Donc ça rehausse. C'est top. Il est un peu rosé, j'adore. Oh. Bon bah super, ben voilà. Ça y est? Mais oui, ça y est. C'est fini? Mais c'est fini. On peut sortir? On peut sortir. Voilà. Alors il se réveille. Voilà. On va aller sur les genoux. C'est le porte-bonheur quand vous vous maquillez. Avoir un petit chien sur les genoux. C'est ça. Et ça marche. Voilà. Bah merci. Sortons, faisons la fête. Exactement. Amusons-nous. À plus tard. Bye. Je fais le poisson. Oui, je vois ça.